תודה רבה נתן. מחויבים אנחנו בוודאי תמיד, ואי אפשר לשכוח שכל תפילה וכל לימוד יהיו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל במשימותיהם השונות בכל זרועות הביטחון שעומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו. לפצועים הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, ולחטופים יחזירם בשלום לביתם, ואלה שנפלו על קידוש השם, קדושת הארץ, תהי נפשם צרורה בצרור החיים. ערב טוב. Une introduction de notre paracha qui est une paracha essentielle, je dirais, nous verrons en quoi immédiatement, mais c'est finalement la paracha de la sortie d'Égypte. Nous l'avons déjà signalé l'année dernière, c'est une paracha où l'on tourne une page d'histoire. Une paracha où on change d'agenda. Il y a essentiellement 3 passages. Celui d'un groupe d'individus qui étaient asservis par Paro, qui naît en tant que peuple. Le deuxième passage, c'est le passage du narratif à l'action. Depuis le début de la Torah, le Bereshit, depuis le début de la Torah à Bereshit jusqu'à notre paracha, s'est passé 2448 années où on a enregistré 3 mitzvot. Et dans notre paracha, il y a déjà un paquet de 20. Donc, il y a là ce que j'ai appelé le passage de la narration, des récits historiques très importants, vers le passage à l'action qui découle de ces récits. Évidemment, troisième passage, c'est de la servitude à la libération. Nous avons aussi l'an dernier noté que chaque passage exige un trait d'union. Le passage d'une réalité à l'autre est très contrasté, est très antipode, si on peut dire, et il faut qu'il y ait quelque chose qui établit la relation, l'union, le passage comme un pont d'une extrémité à l'autre. Le passage de l'individu à la nation nécessite l'importance de la cellule familiale. Cela d'ailleurs est spécifié dans l'apport de la néopascale le soir de Pessah. Et avec tout le seder de Pessah qui se fait dans la famille. Le père, les enfants, les questions. Donc la Torah insiste. Si la cellule familiale n'est pas bien établie, stabilisée, reconnue dans la lignée des générations qui forment le passage d'Israël d'une étape à l'autre de l'histoire, les étapes ne seront pas du tout réalisées. C'est de façon tellement insistante et importante que le dernier des prophètes, Malachi, termine sa prophétie par Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leurs patriarches. Ensuite, nous savons que la mitzvah de l'agneau pascal, c'est ce qui établit
le pont entre le narratif et le passage à l'acte. En quoi? Étant donné que le Corban Pessah est un sacrifice unique en son genre, nous en avons parlé l'an dernier en détail, revoyez le cours, mais essentiellement, il est l'attestation à l'appartenance du peuple pour participer à toutes les mitzvot. D'ailleurs, celui qui n'a aucune excuse ou empêchement technique et qui opte à ne pas l'apporter est sanctionné de karet, c'est-à-dire excommunié au sens littéral, c'est-à-dire en dehors de la communauté. Finalement, le peuple libéré, l'homme libre, est la condition première de la définition de la personne humaine et de la nation d'Israël et de toute nation d'ailleurs. Mais l'essence de la personne humaine est la responsabilité. Je voudrais préciser le rapport dans le couple responsabilité et libre arbitre. Dans une définition de rapport d'après Manitou. La question est là. Quelle est l'essence de la valeur humaine et quel est le moyen dont il dispose pour la concrétiser? En d'autres termes, est-ce que l'homme a été créé libre pour être responsable ou l'inverse? C'est-à-dire, dans son essence, il est responsable et la capacité de liberté lui donne les outils d'exprimer sa responsabilité. Généralement, on veut d'abord sentir qu'on est libre. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté? Ce qu'on veut. Donc, c'est une façon fausse de saisir la notion de liberté parce que elle est subordonnée à la notion de responsabilité. Il faut d'abord être conscient qu'on est un être responsable pour que l'on puisse se servir de notre libre arbitre afin de donner la réalisation de notre responsabilité. Je pense que c'est une remarque importante et elle est claire. Et d'ailleurs, j'ai trouvé là-dedans la réponse, entre autres, entre toutes les réponses qui ont été données pour l'endurcissement du cœur du pharaon qui est très exprimé dans notre paracha. Nathan, donne-nous les premiers versets où on nous dit ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. J'ai alourdi, endurci, on a la traduction immédiatement, vous l'avez devant vous. L'Éternel dit à Moïse, rends-toi chez le Pharaon, car moi-même j'ai appesanti, et il y a ceux qui disent endurci ou alourdi son cœur et celui de ses serviteurs à dessein d'opérer tous ces prodiges en son sein, en lui, Bekirbo. Évidemment, la question classique, comment lui prendre son libre arbitre? Il est immédiatement non responsable de ses actes. Mais dans la remarque que nous venons de donner, si la liberté lui a été donnée pour être responsable, comme il a défailli à sa responsabilité en retenant les Hébreux comme esclaves, alors on lui retire la liberté. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une sanction, mais la relation de cause à effet si nous comprenons bien ce couple responsabilité-liberté. Le deuxième verset de la paracha est très, très important parce qu'il nous demande, par rapport au premier verset, il s'agit de Paro,
c'est lui et ses serviteurs qui sont le sujet principal du premier verset, alors que le deuxième verset, il dit « et afin que tu racontes ». C'est-à-dire, rends-toi chez le Pharaon, car moi-même j'ai appesanti à dessein d'opérer, afin d'opérer, et aussi afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux. Vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Nous avons fait remarquer hier dans la paracha de Vaera que tout au long des 7 plaies, nous ne voyons pas les Hébreux réagir ou agir ou s'exprimer du tout, comme s'ils n'étaient pas là. Moshe Rabbeinu, Aaron s'adresse au Pharaon accepte, refuse, et il reconnaît à moitié ou 3/4, etc. Il y a un grand théâtre entre Moshe, Aaron et Pharaon et ses serviteurs. Mais les Hébreux, inexistants. Comment ça se fait? Et voilà que à la 8e plaie, qui est les sauterelles, le verset nous dit « Et afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens. » C'est-à-dire c'est la base du récit de la Haggadah, si on peut dire, déjà la 8e plaie. C'est-à-dire, sachez que les plaies, ce n'est pas l'affaire du Pharaon, du tout. Ce n'est pas l'affaire unique du Pharaon, c'est votre problème aussi. Pourquoi? Parce que vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Comment jusqu'à présent les Hébreux ne reconnaissent pas l'Éternel? Pourquoi la Torah insiste à ce niveau? C'est-à-dire, comme si Akadosh Baruch Hu leur dit, il me semble que vous ne vous sentiez pas concernés. Vous dites, le Pharaon c'est un méchant, c'est un rachat, il faut lui donner tous les coups. Nous, on est en attente. On est dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'on nous dise, allez, sortez d'ici. La Torah n'est pas d'accord. Et afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils, et ainsi vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. L'expression en hébreu, Vidatem ki ani Adonai. Ces 3 mots, ces 4 mots exactement, existent 3 fois dans le Pentateuque. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que dans la Bible, essentiellement, ils sont presque inexistants, sauf dans le livre de Ézéchiel. Dans le livre de Ézéchiel, c'est répété 24 fois. C'est sûr que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas possible qu'Ézéchiel prenne cette expression et la cite 24 fois. On ne la trouve ni dans Shoftim, ni dans Shmuel, ni dans Yesharia, ni dans Irmia, ni les 12 prophètes. Personne ne se sert. Comment est-ce possible? Je vous laisse réfléchir. Hein? Essayez de trouver une réponse. Mais en tout cas, l'objectif de la sortie d'Égypte était commun dans ce sens aux Égyptiens qu'aux Hébreux. Je vous dirais que 10 fois, le but de reconnaître Hachem a été dit à Paro et à ses serviteurs. Et les ma'anteda ki en kamoni bechol haaretz, les ma'anteda ki en kadona Elohenu, les ma'anteda ki ani bechol. C'est répété tellement de fois pour d'abord nous dire que les plaies sont là, pas pour faire sortir Israël de l'Égypte, mais pour que le Pharaon reconnaisse l'existence de la présence divine dans le monde. Parce qu'il se prenait pour Dieu, tout simplement. D'ailleurs, la capitale qui s'appelait Ramsès, vous savez ce que c'est que Ramsès en égyptien?
Ra, c'est le Dieu. Ses, c'est le Fils. Le Fils de Dieu. Vous voyez que les chrétiens n'ont rien inventé. Hein? Le Paro, il a déjà su, je le savait qu'il était le Fils de Dieu. Il se prenait pour Dieu sur terre. Alors, les 9 plaies étaient là pour le sortir de cette erreur. Et d'ailleurs, les Hachamim nous disent que ceci a été réalisé au passage de la mer Rouge, lorsque c'est lui qui a dit Mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh. Donc, dans ce sens, la Torah, dans ce deuxième verset, nous dit que il faut raconter les événements de la sortie d'Égypte tels que le résultat est la connaissance de l'être par excellence, Ani Hashem. Le but n'est pas de raconter dans tous les détails possibles de ce qui s'est passé, mais Vidatem ki Ani Adonai. C'est-à-dire que c'est dans les événements historiques que cela est possible et non pas dans la réalisation des mitzvot, puisque nous trouvons ce terme qu'au niveau de récit historique. La première fois, c'était au début de la paracha de Vaïra, lorsque Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, qui lui a dit « Pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis en mission, on ne va que de mal en pis. » Et alors, dans la paracha, il lui dit « Veotseti etrem, je vous ferai sortir. Veitati etrem, et je vous sauverai. Vegaalti etrem, et je vous apporterai la délivrance. Velakahti etrem bile'am, je vous prendrai comme peuple. Vidatem ki ani Adonai. Et alors vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. » C'est-à-dire, c'est les récits historiques qui doivent, lorsque on est capable de bien les interpréter, de détecter la signature, le doigt divin, celui qui mène ce qui se passe, alors que nous avons l'impression que tout est donné euh, à toutes les causes possibles, politiques, sociales, régionales et religieuses, etc., etc. Or, ici, on nous dit, vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Je crois qu'on l'a étudié d'ailleurs à Hanouka, si vous vous rappelez. À Hanouka, le miracle dévoilé, c'était la fiole d'huile. A priori, on n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on pouvait, avec n'importe quelle huile, allumer, tout simplement. Pourquoi fallait-il le miracle de la fiole d'huile? Vous vous rappelez de la réponse? Je vous donne la possibilité, rapidement, de pouvoir la dire, ou bien je vous le... Donc, la réponse est, avant la fiole d'huile, il y a eu 3 guerres entre les Asmonéens et les Grecs, qui gagnaient la guerre. Interprétation, commentaire de tout ce qui était là, c'était des vaillants militaires. Ils étaient tellement entraînés dans une guérilla envers une armée tellement préparée. Vous vous rendez compte de leur puissance. Or, c'était faux. C'était faux. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné cette force. Et comment on va le savoir? La fiole d'huile. Voilà un miracle auquel on ne s'entendait pas, qui accompagne la victoire des Asmonéens, puisqu'ils sont là pour inaugurer le retour au culte du Beth Amikdash,
alors Akadosh Baruch Hu donne pour signaler que c'est lui qui a fait réussir les Asmonéens dans leur guerre. Donc, il est clair que de notre temps et de tous les temps d'ailleurs, prenez n'importe quel événement, prenez, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? L'Inquisition, d'accord? L'Inquisition, c'est le fondamentalisme chrétien. Ils veulent convertir tout le monde au christianisme, etc., etc. Peut-être pas. Il peut y avoir beaucoup d'autres interprétations. Une interprétation possible, c'est que Akadosh Baruch Hu leur a donné l'âge d'or pour se développer, pour acquérir des postes de grandeur, des ministres, des chefs d'état-major, comme vous le savez, afin qu'ils puissent arriver en Israël et mettre un pays sur place. C'est une interprétation. Dans cette deuxième interprétation, on dévoile beaucoup plus la providence divine que la méchanceté des chrétiens, et ainsi de suite. On a perdu, évidemment, à cause du retrait de la prophétie. Les prophètes étaient là pour interpréter le côté divin de l'événement. C'était ça leur but. Ils n'avaient rien à deviner, ni à prédire, ni à prévoir. Ils donnaient chaque fois, lorsqu'il y avait un événement, comment il fallait l'interpréter dans l'optique de la providence divine. Donc, comprenons combien ce vidatem qui ani Adonai est quelque chose de fondamental. Je voudrais maintenant élargir ce pourquoi Moshe Rabbeinu a été envoyé. De Paro, il a été demandé 3 missions. D'abord, nous l'avons déjà dit, reconnaître la présence de Dieu à tous les niveaux de la créature. Les Hachamim, d'ailleurs, le Zohar, met en parallèle les 10 plaies en face des 10 paroles de la création. Comme si tous les 10 paroles du temps de Paro étaient occultées et chaque plaie éclairait une parole pour que les paroles qui étaient le moyen de créer, d'avoir toute la création sont redevenues et lisibles, sont redevenues claires. Donc, première mission, faire à ce que Paro reconnaisse la présence de Hachem. La deuxième, évidemment, de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Reconnaître que c'est un tyran, que c'est un dictateur, que c'est un totalitaire, qu'il a servi tous ceux qui sont chez lui, et il faut qu'il les libère. Mais une troisième chose, c'est de reconnaître le droit d'aînesse d'Israël et de se défaire de ce droit qu'il pense détenir. D'ailleurs, depuis le départ, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de dire au Pharaon, béni Bechori Israël, mon fils, mon aîné Israël. Je te demande de le renvoyer, sinon, Hineni Horek et Bincha Bechorecha. Sinon, je vais tuer ton aîné. Ce n'est pas simplement pour le tuer, mais pour lui le traumatiser du fait qu'il pense que l'Égypte est la fille aînée de toute l'humanité. D'ailleurs, on peut bien distinguer que les 9 plaies avaient pour but d'éduquer à reconnaître la providence divine à tous les niveaux. La 10e plaie, qui était Makad Bechorot, devait donner à reconnaître le droit d'aînesse d'Israël. Puisque, quand ça s'est passé,
il est sorti immédiatement et il a dit sortez, prenez tout, et faites-moi Mishéberach, bénissez-moi. Si il y a quelqu'un qui te bénit, c'est que tu es à sa dépendance. C'est lui qui te donne la bénédiction, donc il reconnaît finalement le droit d'aînesse d'Israël. Donc, il faut bien comprendre qu'il avait trop de choses à acquérir, le Pharaon, tel que c'était au-dessus de ses possibilités. Reconnaître la présence divine, libérer Israël, il faut bien comprendre en quoi c'était difficile. Bon, nous l'avons dit plusieurs fois. Il avait une main-d'œuvre de qualité. Ce n'était pas des porteurs, on les appelle, des sabalim. Okay? C'était des ingénieurs, des architectes, tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, lui demander de les libérer, c'est-à-dire la chute de l'Égypte, tout simplement. Et alors, il faut quand même bien estimer les difficultés que Paro avait pour comprendre qu'il lui fallait prendre beaucoup de patience avec les 10 plaies afin qu'il reconnaisse ce qu'il doit reconnaître. Voilà donc, il faudrait dire d'ailleurs que la libération définitive, c'était au passage de la mer Rouge, puisque après leur avoir dit de partir, il les poursuit. Et à la mer Rouge, toute l'armée égyptienne, tout l'Égypte a complètement disparu. Il ne restait que lui qui est retourné chez lui en Égypte et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait que libérer Israël. Donc, dans la série des mitzvot, la première mitzvah, c'est celle de régler le calendrier hébraïque et de lui donner comme début d'année le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que jusque-là, c'était le mois de Tishré. Le mois de Tishré, c'est à la limite la fin de l'année agricole. On rentre en automne, on rentre en hiver, ce qu'on appelle on hiberne, rien à faire, alors que le printemps, Nissan, c'est le mois du printemps, de la germination, de la récolte, de l'engrangement. C'est l'année de la production, de l'optimisme, de tout ce qu'on peut imaginer comme bénéfique. Et c'est dans ce sens où Akadosh Baruch Hu donne une nouvelle année, un début d'année différent du début qu'il y avait jusqu'à présent. D'ailleurs, vous l'avez dans le texte des fêtes, des 3 fêtes, Hagamatzot, Hagashavuot, Hagasukot, la Torah appelle Hagaasif Betset Hashana. Et la fête de l'engrangement lorsque l'année se termine. C'est-à-dire que l'année se termine en Tishré, puisque Sukkot, c'est en Tishré. Donc, le début est en Nissan, en printemps, et finalement, l'année hébraïque, elle est de 7 mois. Les autres mois sont pour passer un peu le temps nécessaire pour la nature de recevoir ses pluies, ses graines, etc., de labourer et de ne pas, à la limite, perdre tout le temps du printemps et de l'été. Essayons de voir, Imken, la première série des mitzvot.
qui arrive au chapitre. Nathan, donne-nous le premier verset, Bevakasha. Le premier, plus bas, plus bas. Voilà. C'est dans le chapitre 13. Ils sont sortis d'Égypte et ils sont maintenant au chapitre 13, le jour du 15 Nissan. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né, toute prémisse des entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, c'est mon bien. Lihu. Donc, parmi la série des mitzvot qui ont été données depuis le 1er Nissan jusqu'au 15 Nissan, là, nous sommes dans ce qu'on appelle la consécration des aînés, aussi bien dans le monde humain que dans le monde animal. Il faut bien savoir que le droit d'aînesse existait jusqu'à présent, puisque Réhouven était l'aîné de Yaakov Avinu, de Léa, et Yosef était l'aîné. Donc, en quoi est-ce que on est averti d'un droit d'aînesse nouveau? Quelle est la différence? C'est que avant la sortie d'Égypte, l'aîné était celui du père. À la limite, le vrai aîné de Yaakov Avinu, c'est Réhouven. Ce n'est pas Yosef. Il a retiré à Réhouven le droit d'aînesse, comme vous l'avez dans Parashat Vayehi, Réhouven Bechori Ata, Kohi Vereshit Oni. Il le dit. Mais je te le retire. Avait-il le droit? N'avait pas-il le droit? C'est un autre problème. Et il le donne à Yosef. Ici, le 15 Nissan 2448, l'aîné est rapporté à la mère. Et d'ailleurs, vous savez bien que le Pidyon Haben est le Pidyon Haben de l'aîné de la mère. Dans le temps où on pouvait prendre plusieurs femmes, si chaque femme avait un aîné, il fallait faire le rachat de l'aîné de chaque femme, même si ils appartiennent tous au même père. Donc, nous voyons ici quelque chose de nouveau. Pas seulement le calendrier qui démarre au niveau de Nissan, mais il y a une mitzvah encore supplémentaire qui dérive de la sortie d'Égypte, puisque les premiers-nés ont été éliminés dans le monde égyptien. Maintenant, les premiers-nés deviennent en Israël à tous les niveaux, même au niveau animal. Qu'est-ce qu'on fait du premier-né animal? Si c'est une bête pure, il faut la porter comme sacrifice par le Kohen. Et au niveau dans les bêtes impures, vous le savez, c'est l'aîné de l'ânesse. Il faut évidemment le racheter par une brebis et le donner au Kohen. Donc, et nous voyons que la sortie d'Égypte a créé une autre définition de l'aîné dans la paracha. Et le chapitre continue. Et Moïse dit au peuple qu'on se souvient de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de servitude, alors que, par la puissance de son bras, l'Éternel vous a fait sortir d'ici et que l'on ne mange point de pain levé. Donc c'est la mitzvah de manger la matzah. C'est aujourd'hui que vous partez dans le mois de la germination, c'est-à-dire le printemps, si on voulait traduire exactement, Behodesh Aviv. Et cinquième verset, assez intéressant. Donc, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Hétéen, de l'Amoréen, du Hévéen et du Jébuséen, c'est-à-dire les peuples qui occupent la terre d'Israël avant qu'Israël ne rentre, pays qu'il a juré à tes pères à te donner.
et pas entre parenthèses pays qu'il a juré à tes pères à te promettre. Ce n'est pas une terre promise, ni une terre permise. C'est une terre donnée. Donc, il ne s'agit pas de trouver les raisons pour lesquelles on doit rentrer ou ne pas rentrer. Est-ce qu'on a suffisamment de mérite ou bien on attend que celui qui nous a promis, il nous la donne, puisque le texte nous dit de te donner. Il te l'a donné déjà. C'est terminé. Alors, prends-la. Commence pas à faire des pile-poulis. Pays, le ruissant de lait, de miel. Tu célébreras cette cérémonie dans ce mois. Évidemment, qu'est-ce qu'il s'agit de célébrer? De célébrer Pessah, puisque nous sommes dans le texte le jour de 15 Nissan. Et en plus, tu donneras alors cette explication à ton fils. C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur quand je sortis d'Égypte. C'est le verset qu'on a dans la Haggadah. Et la Torah continue. Et tu porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux, afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche. Que d'un bras puissant, l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Quelle est cette mitzvah? Tout le monde la reconnaît. Et Tefillin. Tu porteras comme symbole sur ton bras, ou le zikaron ben enecha, et comme mémorial entre tes yeux. J'ai insisté dans le 5e verset et dans le 9e verset, j'ai mis en grosse, en lettres gras, ce que d'ailleurs la Gemara pose comme question. Lorsque l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays de Cananéen, tu mettras les tefilines. Donc on ne peut pas mettre les tefilines en dehors de l'Eretz d'Israël. Puisque c'est lorsque tu rentreras que tu feras ça. La Gemara pose la question, clairement. C'est pas, ici, pas des, on n'a pas fait une torsion, si on peut dire, de texte. Et alors, la Gemara dit, comment ça se fait que les Hachamim nous disent aussi de la mettre si on est en dehors de l'Eretz Israël? Ouais, c'est ça. La réponse est, fais cette mitzvah afin de rentrer en Israël. Elle doit t'aider à rentrer en Israël. Donc, si les Juifs de la diaspora lisaient clairement cette Gemara et mettaient les tefilines comme la Torah le veut, conséquence, un billet d'avion, et on arrive. Et voilà qu'ils les mettent très bien, sans se soucier du tout de ce que le texte, la Gemara, a rapporté. Nous voyons que de mettre les tefilines, c'est relié directement à l'événement de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas quelque chose pour que le cœur, le sentiment, les pensées et l'acte soient donnés au mitzvot. Le tefilin sur la tête, c'est que les pensées doivent être données à Kadosh Baruch Hu. Et sur les mains, c'est que les actes de la mitzvah soient aussi donnés à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le texte du tout. D'ailleurs, à partir de ce texte, je voudrais ici ouvrir une parenthèse et où les Hachamim apprennent que les femmes sont dispensées des mitzvot qui dépendent du temps. Et nous voyons ici que les tfilines, on les met que le jour et pas le Shabbat. Et donc, les femmes sont dispensées. Et a priori, ce n'est pas écrit dans la Torah. Les Hachamim disent, d'où est-ce qu'on le sait? Il dit, non, comme c'est dit dans un autre texte, à côté de la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est-à-dire de faire, d'enseigner la Torah, et comme la femme n'est pas obligée d'enseigner la Torah, alors elle n'est pas obligée aussi de mettre les tefilines.
Le raisonnement est très important, il faut rentrer, je ne voudrais pas ici rentrer exactement dans le détail et, si on peut dire, technique de la Gemara, mais pourquoi les Haramim ont démarré avec la mitzvah des tefillin? Mais il y a beaucoup d'autres mitzvot qui dépendent du temps. Le talit, par exemple, c'est aussi. On ne peut pas le mettre dans des habits de nuit, par exemple. Il me semble qu'il y a là un élément très important qu'on a trouvé chez certains commentateurs, c'est que entre l'élément féminin et l'élément masculin dans la sortie d'Égypte, l'élément féminin avait déjà préparé la sortie avant l'élément masculin. C'est dans la formule qui est Bizchut Nashim Tzadkaniot Nig'alu Israël. C'est à cause des femmes justes que Israël ont été libérés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous savons déjà les deux sages-femmes qui allaient contre la vie du pharaon dans le décret qu'il a établi. Il y a même une femme qui n'est pas juive, qui est sa fille elle-même, qui va à l'encontre du décret de son père, puisqu'elle sauve Moshe Rabbeinu. Elle prend le Tevat Moshe, et il dit il fait partie des Hébreux, je le vois. Et elle ne le jette pas à la mer, comme son père a décrété. Le récit, évidemment, du Midrash à propos des femmes et des Hébreux en Égypte, lorsque les hommes revenaient très, très fatigués et ils n'avaient plus envie ni de continuer à faire des enfants ou à vivre une vie intime, les femmes incitaient les hommes à pouvoir se trouver dans une intimité pour faire naître le peuple d'Israël. Donc, les femmes avaient déjà en programme de sortir d'Égypte, alors que les hommes n'avaient pas ça en programme du tout. Dans ce sens, les hommes auront, pour se souvenir, à mettre les tefilines. Les femmes n'ont pas besoin, tout simplement, parce que de façon naturelle, elles sont pour la Géoula. Deuxième preuve, c'est lorsque il s'agit maintenant de rentrer en Israël. La Gemara et le Midrash dit, lorsque la Torah nous dit que toute la génération du désert est morte, Velo haya ish pekudei Moshe ve Aharon, et il ne restait plus un homme, c'est sûr qu'il ne restait plus un homme puisqu'ils sont morts. Non, il ne restait plus un homme, mais toutes les femmes étaient là. C'est-à-dire les femmes, quand les explorateurs sont venus, les hommes ont dit on ne rentre pas, les femmes ont dit on doit rentrer, pas plutôt. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez nous laisser 40 ans ici, ils sont restés 40 ans et toutes les femmes sont rentrées, selon le Midrash. Et d'ailleurs, le comportement des filles de Tselofhad, vous connaissez le récit, montre qu'ils aimaient la terre d'Israël. Donc, celui qui aime la terre d'Israël, celui qui sait qu'il faut délivrer, on n'a pas besoin de l'obliger de mettre les tefilines pour qu'il se rappelle de la sortie d'Égypte duquel il ne voulait pas sortir. C'est pour cela que le matin, l'homme dit Shelo Asani Isha, il exprime sa réalité par la négation, alors que la femme exprime sa réalité par l'affirmation. She'asani kirtsono, il m'a fait exactement comme il a projeté. Et je porte son projet en tant que tel. J'ai dit rapidement les choses, mais je vous laisse maintenant le temps de réagir ou de poser des questions ou de réfléchir jusqu'à la prochaine fois, Be'ezer Hashem. C'est à vous de décider.